L'industrie automobile traverse une révolution violente et certains acteurs n'y survivront pas. Pendant que l'establishment médiatique continue de promouvoir le rêve de la transition électrique, la réalité du terrain révèle un carnage industriel sans précédent. 6 marques automobiles majeures ont déjà disparu ou sont sur le point de s'effondrer, victimes d'un système économique devenu fou et de décisions stratégiques suicidaires. Mais comment des entreprises qui levaient des milliards peuvent-elles disparaître si rapidement ? Ces disparitions ne sont pas des accidents, elles révèlent les failles béantes d'une industrie qui a sacrifié la robustesse mécanique sur l'autel du tout électrique et du tout connecté. Quand on analyse froidement les causes de ces effondrements, on découvre un pattern terrifiant. Dépendance totale aux batteries chinoises, logiciels défaillants, coûts explosifs et surtout une course technologique déconnectée des besoins réels des automobilistes. La première victime de cette folie s'appelle Fisker. Cette start-up américaine fondée par Henrik Fisker, ancien designer chez BMW et Aston Martin, promettait de révolutionner le SUV électrique avec son Ocean. Sur le papier, tout paraissait séduisant. Design californien épuré, technologie embarquée dernier cri, promesse d'autonomie flatteuse. Dans les faits, Fisker s'est écrasé contre le mur de la réalité industrielle. L'Ocean de Fisker illustre parfaitement ce qu'il ne faut pas faire en matière d'automobile moderne. Ce SUV entièrement électrique reposait sur une architecture en skateboard, avec la batterie haute tension intégrée dans le plancher. Rien d'original, Tesla et consorts utilisent le même principe depuis des années. Mais Fisker a commis l'erreur fatale de confier sa production à Magna Steyr en Autriche, perdant ainsi tout contrôle sur la qualité et les charges. Les premiers Ocean livrés en 2023 ont révélé des défauts rédhibitoires. Freins défaillants nécessitant des rappels en urgence, système électronique 12 volts qui lâche sans prévenir, laissant les propriétaires avec des véhicules morts sur le bord de la route. Mais le pire reste à venir, les mises à jour logicielles over the air qui plantent complètement le véhicule. Que vaut réellement une voiture high-tech sans serveur pour la faire fonctionner ? L'Ocean de Fisker était conçu comme une voiture serveur, entièrement dépendante de la connectivité cloud pour ses fonctions essentielles. Navigation, climatisation, même l'ouverture des portes passait par des serveurs distants. Quand Fisker a coulé, ces serveurs ont été coupés, condamnant des milliers de véhicules à l'obsolescence immédiate. Du jour au lendemain, ces véhicules de 60 000 € deviennent des épaves inutilisables. On trouve aujourd'hui des Océans bradés lors d'enchères britanniques pour 10 à 15 000 livres, au lieu des 57 000 livres du prix catalogue initial. Mais qui voudrait d'un SUV devenu inutilisable ? L'effondrement de Fisker révèle une vérité dérangeante. L'industrie automobile s'est fourvoyée en transformant nos véhicules en gadgets électroniques géants. Pendant des décennies, les automobilistes conduisaient des Peugeot 504 ou des Mercedes W123 pendant 300 000 km sans broncher. Ces voitures fonctionnaient grâce à des principes mécaniques simples et durables. Aujourd'hui, un bug logiciel peut condamner un véhicule de 60 000 € à la casse. Le deuxième naufrage spectaculaire s'appelle Nikola Corporation. Cette entreprise américaine, fondée par Trevor Milton en 2014, s'était spécialisée dans les camions électriques et à hydrogène. Sur le papier, Nikola semblait révolutionnaire, avec ses semi-traits alimentés par des piles à combustible ou des batteries haute capacité. L'entreprise promettait de décarboner le transport routier lourd, un secteur effectivement difficile à électrifier avec les technologies actuelles. Mais Nikola a sombré dans une gouvernance chaotique et des promesses impossibles à tenir. Trevor Milton, le fondateur, a été condamné pour fraude en 2022 après avoir menti sur les capacités techniques de ses prototypes. L'entreprise a brûlé des milliards de dollars d'investissement sans jamais parvenir à industrialiser ses produits de manière rentable. Le problème fondamental de Nikola réside dans la complexité technique de ses véhicules. Un camion à hydrogène combine les défis de l'électrique, batterie, moteur, électronique de puissance, avec ceux de la pile à combustible, stockage haute pression, stacks platine, système de refroidissement complexe. Cette double complexité génère des prix de développement et de maintenance prohibitifs. En février 2025, Nikola a déposé le bilan. Selon le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, l'entreprise tente désormais de vendre ses actifs pour rembourser ses créanciers. Mais qui voudrait racheter une technologie aussi immature ?
combien d'autres startups automobiles cachent des failles similaires? La troisième catastrophe industrielle s'appelle Volta Trucks. Cette start-up suédoise, relocalisée au Royaume-Uni, développait le Volta Zero, un camion électrique urbain de 16 à 18 tonnes avec une cabine centrale, révolutionnaire. L'idée paraissait brillante, améliorer la visibilité du conducteur pour réduire les accidents en ville, tout en éliminant les émissions locales. Volta Trucks a réussi l'exploit de faire faillite 2 fois. Première banqueroute en octobre 2023, en Suède, rachat par les créanciers, puis nouvelle insolvabilité en mai 2025 au Royaume-Uni. Entre ces 2 effondrements, l'entreprise aura dilapidé plus de 300 millions d'euros, levés auprès d'investisseurs confiants. Le Volta Zero incarnait tous les défauts de l'innovation technologique précipitée. Conception électrique non fiabilisée, logiciel véhicule immature, chaîne d'approvisionnement, batterie fragile. L'entreprise n'a jamais réussi à industrialiser sa production au-delà de quelques prototypes de démonstration. Les précommandes, pourtant nombreuses de la part de logisticiens séduits par le concept, n'ont jamais débouché sur des livraisons crédibles. Volta Trucks prouve qu'avoir une bonne idée ne suffit pas en automobile. Il faut maîtriser l'industrialisation, la qualité, les charges, le service après-vente. Tous ces aspects ennuyeux mais cruciaux que les startups électriques ont tendance à sous-estimer. Tesla a mis 15 ans à devenir rentable, malgré des financements colossaux. Comment des acteurs plus petits pourraient-ils réussir plus rapidement? L'effondrement de WM Motor illustre que même la Chine, berceau de l'industrie des batteries, n'échappe pas à cette logique destructrice. Ce constructeur chinois, fondé en 2015 par Freeman Chen, ancien cadre de Volvo et Geely, développait une gamme de SUV électriques, EX5, W6, E.5, destinés au marché chinois en pleine expansion. L'entreprise a même réussi à lever plus de 3 milliards de dollars auprès d'investisseurs internationaux, convaincus par le potentiel du marché électrique chinois. Mais WM Motor s'est fait écraser par la concurrence féroce en Chine. Tesla, d'un côté, BYD de l'autre, et une vingtaine d'autres constructeurs locaux au milieu. Dans cette bataille impitoyable, WM Motor n'avait aucun avantage distinctif. Pas de technologie exclusive, pas de prix de production imbattable, pas de réseau de distribution supérieur. L'entreprise a déposé le bilan à Shanghai en octobre 2023, victime de prix de batterie prohibitifs et d'une guerre des tarifs suicidaire. WM Motor démontre que même en Chine, l'électrique n'est pas automatiquement rentable. Cette faillite révèle aussi les limites du modèle économique chinois dans l'automobile. Contrairement aux idées reçues, tous les constructeurs électriques chinois ne sont pas rentables. Seuls BYD et quelques autres ont trouvé l'équilibre économique, souvent grâce à des subventions gouvernementales massives. Les autres, comme WM Motor, servent de variable d'ajustement dans la stratégie industrielle nationale chinoise. La disparition de NEVS révèle l'incapacité européenne à capitaliser sur son héritage industriel. L'héritier maudit de Saab, National Electric Vehicle Sweden, avait racheté les restes de la marque suédoise en 2012 avec l'ambition de ressusciter Saab dans l'ère électrique. Le projet Emily GT, une berline électrique haut de gamme reprenant les codes stylistiques Saab, devait incarner cette renaissance. NEVS s'est retrouvé pris dans la tourmente financière de son actionnaire principal, le groupe immobilier chinois Evergrande. Quand ce dernier a fait faillite en 2021, NEVS a perdu ses financements. En mars 2023, l'entreprise a licencié 320 de ses 340 salariés, ne gardant qu'une équipe squelettique de 23 personnes. L'échec de NEVS illustre la difficulté de ressusciter une marque automobile morte. Saab avait une identité forte, des technologies intéressantes, comme la traction avant, des moteurs turbo innovants. Mais cette expertise s'était évaporée avec la faillite de 2011. NEVS n'a hérité que d'une coquille vide, sans les ingénieurs, les process industriels, les fournisseurs, qui faisaient la réalité technique de Saab. Singulato Motors représente l'aboutissement logique de cette économie de casino financier qui a remplacé l'industrie réelle. Cette start-up chinoise, fondée en 2014, promettait de révolutionner le SUV électrique premium avec son IS6. L'entreprise a réussi l'exploit de lever 2,3 milliards de dollars auprès d'investisseurs prestigieux sans jamais produire un seul véhicule de série. Singulato Motors incarnait tous les excès de la bulle électrique chinoise des années 2015-2020. Présentation marketing grandiose, démonstration de prototypes séduisants, mais derrière cette façade soignée,
aucune réalité industrielle. L'IS-6 de Singulato n'existait que sur PowerPoint et dans quelques prototypes de salon. L'entreprise n'avait ni usine, ni chaîne d'approvisionnement, ni homologation réglementaire. En juin 2023, les tribunaux chinois ont prononcé sa liquidation judiciaire après que les derniers investisseurs ont découvert l'absence totale de produits commercialisables. Cette arnaque monumentale a été rendue possible par l'aveuglement des investisseurs occidentaux face au miracle chinois. Persuadés que la Chine avait inventé une nouvelle façon de faire de l'automobile, ils ont financé n'importe quel projet estampillé Tesla Killer, Made in China. La réalité rattrape toujours les fantasmes. Ces 6 effondrements ne sont pas des accidents isolés. Ils révèlent les failles structurelles d'une industrie qui a privilégié l'innovation marketing sur la robustesse technique. Pendant que ces startups électriques levaient des milliards pour développer des concepts fumeux, Toyota perfectionnait ses hybrides et vendait des millions de véhicules fiables. Ces faillites illustrent parfaitement comment la financiarisation de l'économie détruit la valeur industrielle réelle au profit de spéculations technologiques hasardeuses. Prenons le cas de Fisker. L'entreprise a levé plus d'1 milliard de dollars en promettant de disrupter Tesla avec un SUV supposé révolutionnaire. Mais Henrik Fisker, malgré son passé de designer talentueux, n'avait aucune expérience de l'industrialisation automobile. Il pensait pouvoir sous-traiter la production à Magna Steyr et se contenter de designer de beaux objets connectés. Cette approche asset-light, sans actifs industriels lourds, séduit les investisseurs financiers car elle promet des marges élevées sans immobilisation coûteuse. Mais elle ignore totalement les réalités physiques de l'automobile. Magna Steyr facturait ses services au prix fort, sans aucun engagement sur la qualité ou les délais. Fisker n'avait aucun moyen de pression sur son sous-traitant autrichien. Imaginez, vous venez d'acheter votre SUV de rêve et il refuse de démarrer après une simple mise à jour. Les Ocean, livrés avec des défauts de jeunesse majeurs, impossible à corriger rapidement. Les propriétaires britanniques témoignent de freins qui grippent après quelques milliers de kilomètres, de systèmes d'assistance qui s'activent de manière intempestive, d'écrans centraux qui plantent définitivement après une mise à jour OTA ratée. Le pire dans tout ça, c'est que Fisker avait techniquement les moyens de corriger ces défauts, mais l'entreprise brûlait 15 millions de dollars par mois sans générer de revenus suffisants. Cette situation crée un précédent juridique terrifiant. Que se passe-t-il quand un constructeur fait faillite avec des véhicules défectueux en circulation ? Les assureurs commencent à s'inquiéter et certains excluent déjà de leur contrat les constructeurs non viables économiquement. Traduction, si votre marque sent le roussi, vous pourriez vous retrouver sans assurance du jour au lendemain. Volta Trucks illustre quant à lui les dérives du social washing technologique. Cette start-up surfait sur la vague de la sécurité urbaine en promettant des camions de livraison zéro accident grâce à leur cabine centrale et leurs caméras omnidirectionnelles. Mais développer un camion vraiment sûr demande des années de tests et de mise au point. Les systèmes de vision par caméra sont notoirement défaillants, sous la pluie, dans le brouillard ou face au soleil rasant. La cabine centrale modifie complètement l'équilibre du véhicule et sa maniabilité en charge. Tous ces problèmes techniques complexes ne se résolvent pas avec des PowerPoint séduisants. L'entreprise organisait des événements grandioses pour présenter ses prototypes, mais était incapable de produire ne serait-ce que 100 camions fiables pour tester la technologie en conditions réelles. Cette approche « fake it until you make it » devient endémique dans l'industrie européenne. Face à la concurrence chinoise qui investit massivement dans l'industriel, nos entreprises se contentent de communiquer et de lever des fonds. Résultat, on accumule les faillites spectaculaires pendant que BYD conquiert le monde avec des produits certes imparfaits, mais au moins existants et abordables. L'effondrement de ces 6 marques préfigure une consolidation brutale du secteur. Seuls survivront les acteurs capables de maîtriser toute la chaîne de valeur, de la conception à la maintenance. Les autres, victimes de leur dépendance technologique et de leurs charges incontrôlées, rejoindront le cimetière des bonnes intentions automobiles. Ces 6 faillites révèlent l'impasse de l'économie spéculative moderne. Pendant que des milliards s'évaporent dans des projets fumeux, les vrais industriels, Toyota, BYD, Tesla, continuent patiemment d'améliorer leurs produits et de conquérir des marchés. L'automobile reste un métier de mécanicien et d'ingénieur, pas de financier et de communicant. La consolidation qui s'annonce sera brutale mais nécessaire. Seuls survivront les acteurs capables de produire des véhicules fiables, abordables et durables. Les autres rejoindront le cimetière de l'histoire industrielle, emportant avec eux l'épargne de millions d'investisseurs naïfs
et les espoirs déçus de milliers de salariés. Pour les automobilistes, la leçon est claire, méfiance absolue envers les promesses technologiques miraculeuses, privilèges accordés aux constructeurs ayant fait leurs preuves sur plusieurs décennies et retour aux fondamentaux.